Frères et sœurs kamites et panafricains de cœur, Ank Ujat Seneb Wazjet, moyo abunyi, jambo yenu, mbote na benu, mbote na bino nyonso, munabukire, nangadef. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre 2025, une très belle année au niveau énergétique, une année de prédilection, une année qui annonce de grands changements pour le futur de l'humanité, de très bons changements car nous sommes à l'ère du Verseau et l'ère du Verseau renverse les mensonges établis depuis près de 2000 ans et rétablit l'ordre par l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'amour, c'est l'ère du partage, c'est l'ère de la paix. Plus l'ère du Verseau va avancer, plus les énergies cosmiques en la faveur de l'humanité vont être manifestes. Au niveau astrologique, le 20 a beaucoup de bonnes énergies, des énergies de paix, des énergies qui vont permettre à votre vie d'avancer si vous êtes un homme, une femme de paix. Parce que les astres montrent ce qui est cosmique, ce qui est universel. Mais en tant qu'individu, vous avez votre histoire. Vous avez votre pédigré. Vous avez votre héritage ancestral. Demain, le 21, c'est l'éclipse solaire. Selon les astrologues, il sera visible parce que nous allons sombrer dans les ténèbres. Il n'y aura pas de lumière pendant un temps. Le soleil sera vraiment couvert par la lune. C'est un événement cosmique très énergétique et qui apporte de très belles choses. Mais quelle est votre disposition de cœur? Quelle est la disposition de cœur de votre communauté? Ce qui me fait très mal dans la vie, c'est d'observer qu'aujourd'hui, notre socle de société a été détruite avec l'arrivée de l'esclavagisme, du colonialisme, des religions abrahamiques. Au village, les gens n'ont plus la même organisation pour dire que les tambours, on va battre les tambours, il y aura un rassemblement et tout le monde va s'aligner à la parole du chef. En Afrique, très peu encore ont cette organisation-là. Mais avec l'ère du Verseau, nous recherchons notre identité première. Nous recherchons à retrouver notre spiritualité. Car nous étions les premiers. Le sacerdoce du Seigneur Oussir et de la déesse Aseta a été le premier sacerdoce. Quand les Perses sont venus combattre l'Afrique il y a plus de 2500 ans, ils sont venus avec Cambis. Ils venaient pour combattre, non seulement pour prendre les terres, mais ils sont venus combattre la gouvernance par les lois de la Maat. Les lois de la Maat ont la justice, apportent à l'harmonie, apportent au partage, au respect, à la paix, à l'équité. Les Macédoniens et les Grecs sont venus avec Alexandre le Grand, après les Perses. C'est eux qui ont établi la famille d'où Cléopâtre est descendante, la famille des Ptolémées, eux-mêmes qui seront décimés après par les Romains. Ensuite, il y aura les Arabo-musulmans, le christianisme, et tout cela a déstabilisé nos traditions, a déstabilisé notre socle. L'éclipse de demain apporte des énergies cosmiques qui vont vous donner ce que vous avez déjà. Vous avez la haine, elle va multiplier la haine. Vous avez la justice, elle va multiplier la justice. Vous avez l'amour, elle va multiplier l'amour.
Vous avez la gratitude, elle va multiplier la gratitude. Beaucoup de gens manquent de gratitude, manquent d'amour, manquent de paix intérieure. Parce que la paix commence par soi-même. Si on n'est pas un homme de paix avec soi-même, comment peut-on être un homme de paix avec autrui? Combien de gens ont détruit leur propre famille à cause de la jalousie? La jalousie des uns qui veulent être au-dessus des autres, qui veulent gagner la vie plus que les autres dans la même famille et dans la société. Qu'est-ce que nous avons observé dans les pays, au niveau du continent? Pourquoi le continent africain a été envahi autant? Parce que c'était la civilisation qui avait été établie et tout le monde de loin en entendait parler et pas que des bonnes personnes. Mais aujourd'hui, avec l'ère du Verseau, nous avons l'occasion cosmique, je ne cesserai de le dire, de retrouver notre identité, car nos ancêtres de vie sont en action. Le sacerdoce royal du Seigneur Osiré, de la déesse Aseta, du Seigneur Héru, je parle d'Osiris, Isis et Horus, selon l'appellation des Grecs, est un sacerdoce royal qui a établi des rois qui gouvernaient par les lois et les commandements de la déesse Maat. Ainsi régnait la paix, la quiétude, l'équité, le partage. L'ordre était établi. Mon rêve est de voir la RDC être gouvernée par les lois de la Maat. Mon rêve est de voir l'Afrique être gouvernée par les lois de la Maat. Les civilisations arrivent et s'effondrent. Il y a beaucoup de remous dans le monde entier parce que les civilisations arrivent à leur déclin. Les civilisations que nous avons connues, que nous avons trouvées, déjà établies, arrivent à leur déclin. C'est pourquoi chaque événement cosmique, tel l'éclipse, nous amène à l'introspection. Est-ce que je suis en harmonie avec moi-même? Est-ce que j'ai la paix envers moi-même? Qu'est-ce que j'ai pour autrui? Les lois de la Maat nous amènent à la discipline personnelle. C'est pourquoi les lois de la Maat nous ramènent au je suis. Je suis en paix avec moi-même, avec le divin, avec autrui. Tel que nos sociétés étaient perçues par ceux qui ont eu le temps de connaître notre continent et qui ont laissé des écrits, nos villages, nos royautés, nos empires étaient structurés. Il n'y avait pas de chômeurs, il n'y avait pas de femmes abandonnées, il n'y avait pas d'enfants abandonnés. Quand il y avait un malentendu, les chefs étaient là pour remettre l'ordre et l'harmonie revenait dans les villages. Alors nous avons été pervertis par la spiritualité des autres. On a fait de beaucoup d'Africains des traîtres vis-à-vis de leur propre peuple. On a donné aux Africains des armes pour tuer leur propre peuple, pour détruire les races. Tout cela à l'ère du poisson. Et l'ère du Verseau arrive avec des énergies pour remettre l'ordre. Alors c'est là qui trouvent que pour l'instant, ils n'ont rien à voir avec l'ordre, avec la paix, avec l'équité, avec le partage.
sont ceux-là qui vont se retrouver sur la sellette avec leurs diverseaux. Les royautés tombent, les empires tombent, les civilisations tombent. C'est cela, c'est inéluctable. J'encourage les Africains et les Afro-descendants à retourner aux valeurs universelles de la Mahat, où qu'ils soient. Quand vous avez les lois dans votre cœur, l'harmonie commence par vous-même. Un père, une mère qui ont les lois de la Mahat, qui sont eux-mêmes bien éduqués, qui s'auto-éduquent par les lois de la Mahat, vont engendrer des enfants, fils et filles, qui eux vont être dans la discipline, dans le respect et aussi dans l'amour d'autrui. Parce que c'est ce qu'ils ont appris. Dans le cas contraire, un homme et une femme qui n'ont pas de foi ni de loi, qui ne respectent personne, comment voulez-vous que leurs enfants respectent les autres? Et donc, il est plus que temps aujourd'hui que les Africains, les Afro-descendants sachent que nous étions les premiers à avoir un sacerdoce royal. Et je le dis, je suis fière d'avoir été choisie et préparée malgré les obstacles, malgré les sacrifices auxquels j'ai dû consentir ces 20 dernières années pour que vous puissiez écouter ces messages. Et je ne crains rien, ni personne, car les enjeux sont trop grands pour les continents. Comment voulez-vous que les ennemis de nos ancêtres, ceux qui ont décimé nos ancêtres, déportés, violés, massacrés, détruits, comment voulez-vous que leur Dieu puisse nous aimer? Je parle de la chanson du frère Kiamangana qui a chanté Motomwindo Autakawapi. Quand tout est blanc, le Dieu est blanc, le Sauveur est blanc, les anges sont blancs. Il n'y a que le diable avec sa queue et ses cornes qui sont noirs. Il n'en a pas toujours été ainsi. Les Noirs, fils de Kama, filles de Kama, terre noire, fertile, sont ceux-là qui ont apporté à tout le monde, toutes les personnes qui venaient pour chercher les refuges. Vous le savez très bien, dans la Bible des chrétiens, Abraham lui-même, le patriarche des tribus abrahamiques, est venu pour trouver refuge. Ils sont venus toujours en Afrique. Raconter des mensonges, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Leur diversion ne supporte pas les mensonges. C'est pourquoi l'ordre établi va devenir désordre, parce que ça n'a jamais été l'ordre. La gouvernance par les lois de la Mahat permet au peuple de se sentir respecté, permet au peuple d'accomplir ses obligations et ses devoirs envers les divins, envers les chefs de peuple et envers la communauté, la famille. On parle de Satan. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Un frère qui a rappelé pourquoi dans la Bible Yahvé a dit se repentir d'avoir créé l'homme, mais il ne s'est jamais repenti d'avoir créé Satan. C'est à se demander. Satan n'est autre que Séti, le frère du Seigneur Osiré, qui est appelé le prince de ce monde, qui a envié la royauté du Seigneur Osiré, qui l'a tué. Il est mort dans l'eau, il est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est pourquoi les autres baptisent dans l'eau,
parce que tout le monde a pris ce qui lui convenait dans les sacerdoces du Seigneur Osiré. Et c'est lui qu'on a appelé Satan par les religions abrahamiques. Mais jamais Yahvé ne s'est repenti que lui soit créé. Parce que Yahvé lui-même n'est pas le créateur. Et tous, ils étaient de la même famille. Et donc, aujourd'hui, nous qui sommes de la race du Seigneur Osiré, de la déesse Aseta, nous avons l'obligation, le devoir d'éveiller les consciences de nos frères et sœurs qui sont cambrés dans les religions abrahamiques, des esclaves complaisants. Mais plus leur diverso va avancer avec ses énergies, plus des systèmes vont s'effriter. Tout ce qu'on croit stable va être déstabilisé. Parce que ce qui est vrai va prendre de la place. La vérité va reprendre de la place. Aujourd'hui, nous les Africains, nous sommes ceux qui donnons de la force et de l'énergie aux autres. Nos ancêtres qui sont partis outre-Atlantique ont inventé beaucoup de choses. Mais tout cela a été étouffé. Mais avec l'ère diverso et Internet, nous sommes en train de répertorier les inventions des Noirs. Tous les Grecs qui ont dit mathématiques, Pythagore et autres, les mathématiques et ceci, cela, ils sont passés par l'Égypte. Ensuite, c'est devenu les leurs, les Arabes et autres. Regardez par vous-même les pyramides, les sphinx. Il a le visage de quelle race? On a cassé les nez. Mais il a le visage de quelle race? La race noire. Soyons fiers de qui nous sommes. Aujourd'hui est un grand jour au niveau astrologique. C'est l'ère du Verseau, c'est le temps de l'astrologie pour tous. Allez-y sur Internet. Regardez le 20. Il apporte quoi comme énergie pour vous, pour l'humanité? Et l'éclipse apporte quoi pour vous et pour l'humanité? Qu'est-ce que vous laissez derrière dans votre vie qui ne vibre pas bien avec vous? Et qu'est-ce que vous prenez avec ces énergies pour mieux vous aligner dans l'univers avec les énergies de l'éclipse de demain? Vous amenez l'égoïsme, dans l'éclipse de demain, vous allez récolter l'égoïsme. Car les énergies qui sont là, ils sont là pour nous appeler à laisser tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas aligné en bien pour l'humanité, à le laisser derrière nous, tant au niveau national, communautaire, familial et personnel. Quand quelqu'un a le pouvoir de vie ou de mort sur les autres, il peut se prévaloir de sa turlupitude. Mais l'univers est aussi équilibre et équanimité, car la justice est là. La justice permet à un être humain de vivre comme un divin, parce que nous sommes divins. Sans la justice, nous sommes rien. C'est grâce à la justice qu'on retrouve l'équité. C'est grâce à la justice qu'on retrouve l'amour pour autrui.
Et donc, Africains, nous avons, nous tous, une cause commune. Le retour à notre spiritualité. Nous recherchons la communion avec nos déesses et nos dieux qui avaient craigné tant. Après s'être choisi son petit peuple au Moyen-Orient, il craignait toujours que ce petit peuple ne retourne chercher les dieux africains, qui, eux, n'avaient jamais fait de génocide, ni de massacres chez autrui, qui régnaient par les lois universelles de la maths. Cherchez les 42 lois et 77 commandements de la maths sur Internet. Vous les lisez, vous retrouverez le renouvellement de l'intelligence. Dans votre milieu, vous allez retrouver la justice, l'amour, le partage, l'équité et le respect de vous-même, des divins et autrui. Frères et sœurs kamites, recevez les énergies positives de ces jours. Continuez à éveiller les consciences. C'est une marche certes longue, mais nous ne sommes pas seuls. Car le Seigneur aussi et la déesse Aseta sont avec nous. Et toutes nos déesses et nos dieux sont avec nous. C'est là qui avaient craigné tant. Parce qu'ils se connaissaient tous, ils étaient de la même famille. Faites vos recherches. Nous avons des artistes. Kamites, à vous d'invoquer Ptah pour la créativité. Aujourd'hui, il y a des grosses baffles partout pour adorer Yahvé. Des grosses baffles qui détruisent la santé des gens. Mais nos ancêtres battaient du tambour. C'était agréable. Et chaque chose avait son temps. Et on respectait les temps, on respectait autrui. Aujourd'hui, c'est du brouhaha. En tant que Kamite, je suis fière d'avoir retrouvé mes origines. Soyez fiers de qui vous êtes, frères et sœurs Kamites et panafricains de cœur. Le sacerdoce royal du Seigneur Oussiré est là pour notre protection, pour nous donner la direction. Nous ne sommes pas seuls. Malgré des ennemis proches, malgré les ennemis lointains, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes à l'ère du Verseau. C'est l'ère du poisson qui a créé les religions abrahamiques avec Yahvé comme Dieu. Ils se combattent entre eux. Mais en bas là, nous sommes en train de réveiller nos frères et sœurs pour qu'ils ne puissent pas se diviser à cause des religions abrahamiques. Quand vous faites vos pèlerinages, c'est votre énergie divine que vous les rapportez, ils en ont besoin. Ramenez cette énergie sur les continents. Ramenez cette énergie sur les continents. La toute-puissance d'Amon-Ra est en action. La sagesse de Thoth est en action. La créativité de Ptah est en action. Retrouvez dans votre langue maternelle comment est-ce qu'on appelle le Créateur. Au Congo, nous avons Vidi Mukulu,
Nous avons Nzambi Wabanzambi. Nous avons Imana. Nous avons Nyamuzinda. Olodumare au Nigeria. Retrouvez les noms du Créateur dans votre langue maternelle. Le Créateur, l'invisible, visible dans sa création. C'est lui que les ancêtres des vies nous ont manifesté dans les sacerdoces royales du Seigneur Oussiré. Toutes les déesses et dieux, chacun dans ses attributs. Aujourd'hui, vous êtes une femme en difficulté dans votre ménage. Invoquez la déesse Sekhmet. C'est la lionne qui s'élève pour combattre avec fougue et ardeur les ennemis de sa race. Invoquez la déesse Aseta, la mère, pour votre protection contre les forces négatives, les énergies négatives de celui-là qu'on appelle Satan, Seti. Et donc, en tant que kamite, dans l'éveil des consciences, je sais que c'est une marche qui est longue, mais je sais que je ne suis pas seule. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes royal. Le Seigneur Antou est là, avec ses armées. Nous ne sommes pas seuls. C'est grâce au sacerdoce du Seigneur Oussiré que nous avons retrouvé le Créateur. C'est grâce au sacerdoce royal du Seigneur Oussiré que nous avons connu le Créateur, l'invisible, l'insondable. Nos ancêtres de vie nous ont manifesté le Créateur. C'est lui qui a créé le soleil visible, la lune, les étoiles, les flammes de hauteur et de profondeur, les eaux d'en haut comme les eaux d'en bas. Et donc, aujourd'hui, soyez bénis par les énergies de ces jours. Soyez bénis.